Salut à toi, je suis ravie de t'accueillir ici dans cette masterclass. Franchement, je suis trop heureuse. Je vais te montrer ici dans les moindres détails toutes les étapes à réaliser pour créer ta micro-crèche. Mon but est de te dévoiler tout ce qu'il faut savoir pour que tu puisses aller jusqu'au bout. On va donc rentrer concrètement dans le détail. Tu vas découvrir ici une tonne d'informations que tu ne vas trouver nulle part ailleurs. Mais avant de commencer, je veux te parler de quelques points. Déjà, cette masterclass s'adresse aux personnes qui ont pour projet de créer leur propre micro-crèche privée, mais aussi pour celles qui ont déjà commencé à monter le projet et qui veulent savoir ce qu'il leur reste à accomplir. Parce que si tu veux vraiment aller au bout, il faut que tu saches à quoi t'attendre. Le secret va être qu'à chaque fois que tu termines une étape, tu saches déjà l'étape suivante. Tu vas donc avancer rapidement et tu vas aussi rester motivé. Cette masterclass, ça va être un peu ta boussole. Et sans boussole, on navigue à l'aveugle. Résultat, tu ne sais pas quoi faire, tu es perdu et tu te démotives. Et c'est normal, quand on ne sait pas où on va nulle part. Ton projet va devenir un vieux rêve qui ne se réalisera pas. Mais si tu écoutes attentivement cette masterclass, que tu prends des notes, je peux t'assurer que tu auras tous les éléments pour aller au bout jusqu'à l'ouverture de ta micro-crèche. Concernant la durée du projet, je dirais qu'il faut à peu près compter une année. 6 mois pour trouver son local et 6 mois de la signature du bail jusqu'à l'ouverture. Bien sûr, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais je te donne ici une moyenne pour l'ouverture d'une première micro-crèche. Mon but ici n'est pas de te vendre du rêve en te faisant de fausses promesses, mais de te donner une moyenne réaliste. Alors, qui suis-je ? Je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans et j'habite dans le sud de la France. Mais ça, je pense que tu le savais déjà, vu mon accent. Pour t'expliquer brièvement mon parcours, j'ai obtenu un BTS assistante de gestion en 2005, puis j'ai travaillé en tant qu'assistante administrative d'une grosse société d'électroménager pendant environ 6 ans. Et c'est à la fin que j'ai envie de changer d'orientation professionnelle. J'avais une voisine à l'époque qui était EJE, donc éducatrice de jeunes enfants, et qui avait créé une crèche associative. Elle m'a laissé la possibilité de faire une journée découverte, et à ce moment-là, le déclic est apparu. J'ai eu l'impression de donner enfin du sens à ma vie professionnelle. Donc j'ai réalisé un bilan de compétences, j'ai mis fin à mon CDI avec une rupture conventionnelle. Là, on est en 2013 et je reprends mes études en passant une licence professionnelle responsable de structure enfance et petite enfance et en parallèle de ça, un CAP petite enfance en candidat libre. J'apprends en même temps que je suis enceinte de mon premier enfant, donc le package de petite enfance au grand complet. J'ai ensuite entamé les recherches de locaux et j'ai ouvert ma première micro-crèche en 2015. Quelques mois après, je suis tombée enceinte de ma seconde fille et j'ai aussi ouvert ma seconde structure, puis la troisième en 2018. J'étais donc gestionnaire de 3 micro-crèches et passionnée par la petite enfance. Et pour aller plus loin dans le challenge, j'ai décidé de passer une VAE, une validation des acquis de l'expérience d'éducatrice de jeunes enfants, que j'ai obtenue en 2019 et qui m'a permis de devenir directrice de mes structures. La même année, un grand groupe de crèches m'a proposé de racheter ma société. Et moi, j'étais carrément en train de faire un burn-out et j'ai donc accepté leur offre. Fin 2019, mes crèches étaient donc vendues. Lorsque j'étais gestionnaire, de nombreux porteurs de projets étaient venus me rencontrer pour avoir de l'aide dans leurs projets, mais faute de temps, je n'ai jamais pu m'investir auprès d'eux et j'en ai éprouvé beaucoup de frustration. J'ai donc décidé depuis de consacrer mon temps en aidant les porteurs de projets au lancement de leur micro-crèche. Alors, est-ce que tu es toujours là ? Bon, si oui, c'est que tu es vraiment motivé alors. Peut-être que tu as déjà commencé à te lancer, mais que tu as eu du mal pour savoir vraiment quelles sont les étapes et par quoi commencer. En tout cas, c'est les questions qui reviennent le plus lors de mes séances d'accompagnement. Mon but ici va être de t'expliquer vraiment comment arriver au bout et ainsi t'éviter de faire les choses dans le mauvais ordre et de perdre du temps. Pour te donner un exemple, j'avais trouvé un local et en fait j'avais pas fait les choses dans le bon ordre et j'avais trouvé le local et j'avais déjà commencé à faire de la publicité pour ma micro-crèche lorsque finalement j'ai eu ensuite un rendez-vous à la mairie. Et quelques semaines plus tard, le service de l'urbanisme m'a appelé pour me dire que ce local était dans une zone inondable. Résultat, j'ai perdu beaucoup de mois et j'ai dû rappeler pas mal de familles qui étaient intéressées par l'ouverture de ma micro-crèche. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de faire les choses dans le bon ordre pour ne pas perdre de temps et même de l'argent.
Alors, c'est parti, on commence. Je vais t'expliquer les étapes en les regroupant en 3 parties par ordre chronologique, parce que tout va se jouer en fonction du local. En premier, tu vas chercher ton local, donc ça c'est la première partie, puis tu vas le trouver, seconde partie, et c'est à partir de la signature du bail, la troisième partie, que tu vas passer de porteur de projet à créateur de ton entreprise. On commence donc avec la partie 1, les étapes pour trouver son local. Ton projet chemine depuis un moment dans ta tête. Tu t'es déjà renseigné sur la réglementation et peut-être que tu travailles déjà dans un lieu de petite enfance. Peut-être pas, peut-être que tu viens juste d'avoir un enfant et tu commences à te renseigner sur les différents modes d'accueil, ou peut-être même que tu envisages une reconversion professionnelle comme moi à l'époque. Bref, peu importe, c'est décidé, tu veux te lancer. La première question à se poser, ça va être où est-ce que je m'installe? Et pour y répondre, tu vas devoir réaliser une étude de besoin. Il s'agit du premier document nécessaire à ton dossier d'agrément, mais on y reviendra plus tard. Je ne m'étends pas beaucoup sur le sujet de l'étude de besoin parce que si tu t'es inscrite sur mon site, tu sais que je propose un guide sur la manière de réaliser ton dossier de présentation et que celui-ci inclut ton étude de besoin. Si jamais tu ne l'as pas encore récupéré, tu peux le faire en allant sur la page créer-sa-micro-crèche/étude. Sur ce guide, je te donne tous les éléments à faire figurer dans ton étude de besoin. À la fin de ton étude, tu vas pouvoir te rendre compte si la commune que tu as choisie est propice à accueillir une microcrèche ou non. Si tu as déjà réalisé cette étape, je te dis bravo. Souvent, c'est la première étape la plus difficile à franchir, mais une fois qu'elle est réalisée, elle nous propulse à franchir la suite. Justement, la suite, ça va être de commencer à préparer ton business plan. Tu peux déléguer cette partie à un expert comptable, mais le fait de le réaliser toi-même va t'aider à comprendre les chiffres de ta société et à défendre ton projet devant ton banquier quand tu devras faire une demande de prêt bancaire. Alors, pourquoi le business plan si tôt, me demandes-tu? Tout simplement parce que si tu veux te lancer dans un tel projet, avec un investissement de départ conséquent, il faut que tu saches s'il est rentable. On est d'accord que tu ne peux pas te lancer à l'aveugle dans une création de société si tu n'es pas sûr d'en tirer un bénéfice par la suite. Alors, bien sûr, tu ne pourras pas remplir dès maintenant ton business plan en intégralité, mais tu peux quand même commencer par préparer certains points. La composition de ton équipe et son salaire, ton futur salaire, une fois ta microcrèche remplie, ces 2 données seront ta plus grosse charge. Et tu vas pouvoir aussi commencer par préparer le tarif des familles, ce qui sera ta seule rentrée d'argent. Rien que ces 3 données, ça va te permettre de commencer à consolider ton projet. Donc maintenant, tu sais où tu veux t'implanter, tu as une vision plus claire de tes chiffres et on va pouvoir continuer avec la recherche du local. À toi de t'emparer du site Le Bon Coin et de lancer les recherches, d'appeler, de visiter. Une fois que tu as trouvé un local qui te semble correspondre à l'utilisation d'une microcrèche, prends contact avec le médecin PMI de ton secteur afin que celui-ci le valide. Le médecin va s'assurer, soit sur place, soit sur plan, que ton local, avec les aménagements futurs, soit bien conforme à la réglementation en vigueur. Je ne te cache pas que cette étape peut être assez longue et démotivante. Il est rare de trouver le local idéal dès le premier coup. Mais vraiment, dis-toi que le parcours est encore lent et si tu te démotives à peine au début, la suite va être compliquée. Alors accroche-toi, ne lâche rien, poursuis tes recherches encore et encore, sors un peu de la zone que tu avais ciblée si besoin. Pense à refaire ton étude de besoin et tu vas finir par y arriver. Donc je récapitule pour cette première étape. Réaliser ton étude de besoin, démarrer ton business plan, commencer tes recherches de locaux et une fois que tu en as trouvé un, le faire valider par le médecin PMI de ton secteur. Une fois que ton local sera validé, on passe à la seconde étape. Les étapes après avoir obtenu la validation PMI pour le local. Maintenant, il va falloir que tu te fasses connaître auprès des autres intervenants en matière de petite enfance. Il s'agit de la mairie et de la CAF. Donc moi, j'ai eu 2 approches différentes lors de ma première microcrèche. J'ai appelé l'élu petite enfance afin d'obtenir un rendez-vous et de lui présenter mon projet. Et j'ai envoyé un courrier à la CAF en présentant moi et mon projet et en mentionnant que je restais à leur disposition si besoin.
Ensuite, en attendant d'obtenir un rendez-vous avec la mairie, renseigne-toi auprès de plusieurs prestataires pour effectuer les travaux de mise en conformité de ton local. Cela peut être par exemple d'aménager une salle de change, modifier l'électricité, poser du parquet au sol ou encore créer tout l'espace extérieur. Tout dépend de ton local. Ces devis vont te permettre de finaliser ton business plan. Parce que maintenant que tu as ton local, tu peux aller plus loin et compléter les différentes parties du business plan, comme le loyer, le montant des travaux, les achats effectués pour l'aménagement. Tu sauras précisément si ton projet est rentable et tu connaîtras aussi le montant du prêt à demander à la banque. Il s'agit justement de la suite des étapes. Armé de ton business plan, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec plusieurs banques pour obtenir ton prêt. En parallèle de ces rendez-vous, commence aussi à préparer ton dossier d'agrément. C'est-à-dire que pour que ta microcrèche soit réglementaire, tu dois obtenir l'agrément auprès du président du conseil général. Et pour avoir cet agrément, il te faut compléter un certain nombre de documents. Tu vas sans doute me demander « Mais Sophie, quels sont ces documents ?» Alors les voici. Il s'agit de la lettre de demande d'agrément au président du conseil général, l'étude de besoin, les statuts de la microcrèche, un document qui va reprendre les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre avec le nom du référent technique, les plans des locaux avec la superficie et la destination de chaque pièce, le projet d'établissement qui comprend à lui seul le projet social, le projet éducatif et le projet pédagogique. Ensuite, il y a le règlement de fonctionnement, la décision d'autorisation d'ouverture au public et le dernier, la déclaration au préfet concernant la restauration collective. En fonction de ton avancée, tu vas pouvoir récupérer assez d'informations pour constituer ton dossier. Il est recommandé de commencer à préparer le dossier d'agrément le plus tôt possible afin de ne pas préparer des documents à la va-vite au dernier moment. Donc, à cette étape, voici où on en est. On a vu tout à l'heure les étapes jusqu'à la validation du local par la PMI. Étude de besoin, débuter le business plan, rechercher le local et faire valider le local. Tu as ensuite pris rendez-vous avec la mairie et tu as envoyé un courrier auprès de la CAF. Tu as contacté des prestataires pour avoir des devis sur l'aménagement de ton local, ce qui t'a permis de clôturer ton business plan. Grâce à ce business plan, tu as obtenu des rendez-vous avec une banque et reçu un accord. Tu vas donc pouvoir signer le bail commercial de ton local et créer ta société. Alors, déjà, si tu en es à cette étape, c'est que ton projet n'en est plus un, puisque tu as réalisé ce projet fou de créer ta micro-crèche et qui va maintenant voir le jour. Je tiens à souligner une information importante concernant la signature du bail. Tu peux signer ton bail avant si tu as intégré à celui-ci des conditions suspensives. Le bail sera validé sous réserve de l'accord d'un prêt bancaire professionnel. Et à cette condition, tu peux signer ton bail avant en toute sécurité. Concernant le statut de la société à créer, je te conseille de te rapprocher d'un avocat qui, en fonction de ta situation personnelle et professionnelle, pourra t'orienter vers le statut qui te correspond le plus. Et passons maintenant, sans plus attendre, à la troisième partie de cette masterclass, les étapes à réaliser une fois le bail signé. Ta société fraîchement créée, tu vas pouvoir déposer le capital social sur ton compte bancaire professionnel. Tu sais, le capital, c'est la somme d'argent que l'on voit souvent notée en bas des courriers officiels. Société X au capital de 10 000 euros. Il s'agit tout simplement de la somme que toi et tes associés vont apporter dans la société. Maintenant, tu vas pouvoir contacter un architecte afin qu'il te réalise les plans des locaux. Tu en auras besoin si tu dois monter un dossier de permis de construire ou même une déclaration préalable. Et puis, je te rappelle que tu as besoin du plan du local avec la superficie et la désignation de chaque pièce pour ton dossier d'agrément. Une fois tes dossiers déposés à la mairie ou à la préfecture et les délais d'instruction respectés, tu peux enfin commencer les travaux d'aménagement de ta microcrèche. Tu pourras ensuite commencer à acheter le mobilier et le matériel nécessaire. Mais je te conseille d'attendre quand même la quasi-fin des travaux, histoire que ton local soit assez propre pour recevoir tout le matériel. Pour en revenir au dossier d'agrément, c'est maintenant que tu peux envoyer la déclaration à la DDPP afin de te faire connaître auprès des services vétérinaires. Tu devras mentionner sur le CERFA si tu passes par une livraison de repas ou par une cuisine sur place.
Tu as normalement à ce moment une idée plus précise de la date d'ouverture de ta micro-crèche qui va pouvoir te permettre de t'attaquer au recrutement. Justement, je te conseille de commencer par la référente technique et tu pourras ensuite lui demander de t'assister pour les entretiens des animatrices. Ça va te permettre d'apprendre à connaître ta référente avant l'ouverture de ta crèche, lui donner déjà des responsabilités et de ne pas mener les entretiens seul, c'est toujours plus sympa. Tu vas ensuite recevoir tes avis favorables en sécurité incendie et accessibilité. Avec ces documents, tu peux demander à la mairie la décision d'autorisation d'ouverture au public, généralement le dernier document de ton agrément. Tu peux donc envoyer ton dossier au président du conseil général et ouvrir ta structure dès réception de ton agrément. On est quasiment à la fin, mais une micro-crèche ouverte sans enfants, c'est vraiment dommage. On passe donc à la partie inscription des enfants. Tu vas donc pouvoir recevoir les familles, leur expliquer tes valeurs, leur faire visiter la micro-crèche, leur présenter le personnel et leur faire signer le contrat d'accueil. À quelques jours de l'ouverture, la PMI passe pour une dernière visite de conformité afin de s'assurer que tout est prêt pour recevoir les premiers enfants. Le jour J est arrivé, tu peux enfin ouvrir. Donc, je récapitule pour cette dernière étape. Alors, on a déjà vu donc les étapes pour trouver son local, les étapes après la validation de la PMI, donc rendez-vous CAF et mairie, finalisation du business plan, obtention du prêt bancaire et création de la société et signature du bail. Et les étapes après la signature du bail, dépôt du capital social, réalisation des plans, dépôt des dossiers de travaux par un architecte, début des travaux et des achats, déclaration auprès de la DDPP, phase de recrutement, réception de la décision d'autorisation d'ouverture au public, phase d'inscription, visite de conformité par la PMI, réception de l'agrément et enfin l'ouverture tant attendue. Voilà, tu sais maintenant tout des fameuses étapes. J'ai fait en sorte de tout décortiquer afin que tu saches réellement à quoi t'attendre pour créer ta micro-crèche. Si tu es toujours motivé après la lecture de cette masterclass, tu peux commencer à réaliser toutes ces étapes les unes après les autres. Et si tu as envie d'être guidé et de te lancer plus sereinement parce que tu n'as qu'à suivre les étapes indiquées, tu es au bon endroit. Parce que tu es ici pour créer ta micro-crèche. Tu en as marre de te sentir démotivé et de ne jamais savoir par où commencer et tu as envie de bien faire les choses dans le bon ordre. Si c'est le cas, maintenant, tu as deux options. Soit tu démarres les choses dans ton coin en espérant atteindre tes objectifs rapidement. Tu risques aussi de faire les erreurs que j'ai moi-même pu commettre et ton projet risque de prendre plus de temps que prévu. Ou alors, tu peux suivre ma méthode qui a été testée et approuvée et qui te permettra d'aller au bout de ton projet avec les conseils d'une personne qui est dans cet univers et qui a déjà créé 3 micro-crèches en suivant la méthode. Si tu souhaites choisir l'option numéro 2, alors je te présente ma nouvelle formation Focus Agrément, qui est mon programme que j'aime tant et dont je suis tellement fière. Pour te parler un peu du contenu et te mettre l'eau à la bouche. Dans le module 1, on remet toutes les choses dans leur contexte. Pour commencer, on va donc décortiquer la réglementation concernant l'agrément et je te rappelle une nouvelle fois toutes les étapes pour aller au bout de ce projet. Dans le module 2 et 3, je te détaille les uns après les autres tous les documents qui vont constituer l'agrément. Je vais te fournir aussi un modèle de chaque document que tu vas pouvoir compléter et modifier à ta guise. Le but, c'est que tout soit prêt à produire le plus simplement possible. Tu vas pouvoir passer de suite à l'action de cette manière. Dans le module 2, on parle des documents à préparer dès le début de ton projet. Et dans le module 3, on va parler des documents de l'agrément à préparer une fois que ton local est validé. Pour rejoindre ce programme Focus Agrément, 3 options s'offrent à toi. La première consiste à opter pour le paiement en 3 mensualités. Le tarif est de 3 fois 125 € au lieu de 3 fois 165 € en prix promotionnel. Ce tarif de 3 fois 125 € est disponible seulement jusqu'à la fin de la semaine. Sache que si tu choisis cette option de paiement 3 fois, je ne pourrai pas débloquer la totalité des modules en une fois. Tu auras accès à un module chaque mois. Donc, à la fin de ton dernier paiement, tu auras bien accès à la totalité des modules, ce qui ne t'empêche pas de démarrer de suite à travailler sur ton dossier. La deuxième option consiste à opter pour le paiement en une fois.
Le tarif est de 299 € au lieu de 499 €. Je te rappelle que ce tarif est seulement disponible jusqu'à la fin de la semaine. Si tu choisis le paiement en une fois, tu auras en plus la possibilité d'obtenir un audit gratuit sur ton dossier d'agrément au complet réalisé par mes soins. Donc tu vas pouvoir me soumettre tous les éléments de ton agrément. Je vais tout passer en revue et te suggérer quelques axes d'amélioration pour que tout se passe le mieux au moment de l'envoi. Pour ce qui est de la troisième option, je vais te parler du compte professionnel de formation. Tu as donc la possibilité de te faire financer l'intégralité de la formation directement via ton CPF au tarif de 650 €. Avec cette option, tu n'as aucune avance de frais à prévoir. Le paiement va s'effectuer directement par le biais du CPF. Tu auras aussi la possibilité d'obtenir un audit gratuit sur l'intégralité de ton dossier d'agrément. Si jamais tu souhaites acheter la formation Focus Agrément par le biais du CPF, envoie-moi juste un mail et je t'enverrai la procédure qui est très simple à mettre en œuvre. Si tu as envie du programme Focus Agrément et de faire les choses à ton rythme, tu peux rejoindre ce programme dès maintenant. Lorsque tu auras rejoint ce programme, tu pourras commencer à te former immédiatement. Alors, peut-être que tu as envie de faire un petit tour dans la formation. Et rentrons maintenant dans les entrailles de cette formation pour que tu puisses voir un petit peu de ce à quoi elle ressemble. Donc, il y a 3 modules, remettons les choses dans leur contexte, les documents qui constituent l'agrément à préparer dès le début et les documents qui constituent l'agrément à préparer une fois ton local validé. Donc à l'intérieur de ces modules, il y a plusieurs vidéos. Alors, par exemple, si on part ici sur le module sur la réglementation, on a une vidéo et je rajoute ensuite des annexes, donc ça dépend. On part le rétro-planning. Passons sur l'étude de besoin. Donc on a une vidéo sur l'étude de besoin et par exemple un modèle sur Google Doc à télécharger avec ton modèle de fichier de présentation. Voilà, il est là. À toi ensuite de faire fichier, créer une copie pour que tu puisses ensuite le modifier. Voilà, donc il y a des quiz à la fin de chaque module. Ensuite, si on part voilà, sur les statuts par exemple, donc tu auras, il y a des fois plusieurs vidéos par sous-partie, donc l'entreprise individuelle, des informations sur l'association, si je crée seul, les statuts, si je crée à plusieurs, et ensuite des informations. Pareil ici, il y a plusieurs informations dans cette partie-là, avec une première vidéo, un Google Doc à télécharger, un modèle d'organigramme, un modèle de planning du personnel, ainsi qu'une explication sur le planning. Si on passe sur la décision d'ouverture au public, voilà à quoi ressemble une vidéo. Voilà, je t'explique tout. Je te montre un modèle. Et on termine par ma petite conclusion sur cette formation. Voilà, donc c'est une formation avec donc plusieurs vidéos avec des fichiers annexes qui durent un peu plus de 2h15. Si tu veux rejoindre le programme et profiter de cette offre limitée, tu peux le faire en cliquant directement sur le bouton ci-dessous. Je voulais également prendre le temps de répondre aux questions que je reçois le plus souvent. Première question, j'ai déjà plein de projets, comment ta formation me fera gagner du temps ? Mon objectif va vraiment être de te fournir les informations exploitables et que tu pourras mettre en œuvre tout de suite. Il n'y a pas de superflu qui va t'envoyer dans 1 million de directions différentes. Tu gagneras du temps en rejoignant le programme Focus Agrément et en obtenant le système et un processus réel pour finaliser ton dossier d'agrément en toute sérénité. Plutôt que de faire les choses dans le noir en essayant de comprendre par toi-même et de perdre du temps. Le fait que je te donne toutes les trames de chaque document et que je t'explique quoi mettre à l'intérieur, il n'y a rien de mieux pour être efficace et pour vraiment arriver à aller au bout de ce dossier d'agrément qui peut des fois faire peur. La seconde question que je reçois souvent est « Je veux créer une micro-crèche, mais je n'y connais absolument rien sur la réglementation, sur le métier de gestionnaire. Est-ce que c'est grave ?» Alors non, bien évidemment, ce n'est pas grave du tout, puisque dans ce programme, on va reprendre tout depuis le début et je vais te donner tout le savoir-faire dont tu as besoin pour faire les choses simplement. Une nouvelle question que je reçois va être « Puis-je trouver toutes ces informations gratuitement en ligne ?» Alors, tu peux trouver presque n'importe quoi sur Internet de nos jours.
Mais est-ce que ça signifie pour autant que c'est utile et véridique? Absolument pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'avec toutes les erreurs que j'ai pu commettre, tu trouveras dans cette formation des informations que tu n'auras vues nulle part ailleurs et elles seront toutes regroupées dans un processus étape par étape qui ne t'oblige pas à passer au peigne fin Google ou YouTube pour des conseils. Et une dernière question pour finir. Si je profite de l'offre maintenant, est-ce que je pourrais suivre la formation plus tard? Alors oui, bien évidemment, puisque tu obtiendras un accès à vie à la formation. Donc tu peux rejoindre le programme maintenant pour profiter de l'offre promotionnelle, mais commencer à suivre la formation dans 6 mois comme dans 2 ans. Si jamais tu as d'autres questions, je serai vraiment très heureuse d'y répondre. Tu m'envoies juste un mail et je te répondrai au plus vite. Si maintenant tu es prêt à rejoindre le programme dès maintenant, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton sous cette vidéo, remplir les informations et j'espère te compter parmi les étudiants du programme. Alors à tout de suite de l'autre côté dans la formation Focus Agrément.